Mesdames et messieurs, si je me présente ici devant vous, c'est pour une compendieuse raison. Et au 12e mot, je perds 80% de la salle, mais en même temps, j'offre une offrande à la République en mots. Compendieux, c'est-à-dire précis, bref, concis. Je vous le dis tout simplement, je compte m'installer à l'Élysée, ce n'est pas que je m'y présente, mais je m'y installerai. Avec cette mesure phare que l'on vient de vous rappeler, il s'agira d'un programme politique basé sur l'élégance, avec comme mesure un crédit d'impôt de 20% pour quiconque aura été déclaré élégant sur l'exercice fiscal. Rétribuer l'élégance, quelle précieuse contradiction. L'élégance s'offre gratuitement, et voici qu'on lui donne un prix, c'est-à-dire qu'on l'appelle une valeur républicaine. C'est faire un ciment de nation. C'est une vertu enfin comptabilisée dans le PIB. Alors, de quoi s'agit-il lorsqu'on parle d'élégance? Précisément, on ne parle pas de beauté. On vient suffisamment de vous en parler. Il ne s'agit pas de beauté. Moi, je fais partie de ces milliards de gens moches qui tentent de se faire beaux sans chirurgie esthétique. Nous sommes tous des babouins avec des trottinettes. Et la beauté est difficile à qualifier. D'ailleurs, je ferai remarquer que les jeunes femmes, désormais, refusent d'être discriminées sur ce critère. Mais toutes se maquillent. Elles ne veulent plus être considérées sur l'apparence, mais pratiquent du sport. Elles font des régimes et elles encombrent les instituts de beauté et les cabinets de dermatologie. Bref, elles s'offrent à la torture des codes qu'elles dénoncent. Elles s'organisent en bourreaux et se refusent en victimes. Et vous voici, mesdames, extrêmement fragiles par vos contradictions et attachantes par cette volonté implacable que vous avez à traverser le temps sans estampille. Et cela donne d'ailleurs parfois des épisodes touchants. Par exemple, ma voisine. Ma voisine souhaita qu'on lui offrît une machine, un engin qui passa de 0 à 100 en 2 secondes. Et son compagnon lui a offert un pèse-personne. Elle s'est sentie outragée plutôt qu'humiliée. Notez qu'il avait de l'humour. Et c'est vrai que lorsqu'on a les moyens, offrir un pèse-personne plutôt qu'une Ferrari, c'est un peu la blague de Carambar. Mais attention, messieurs, il ne faut pas jouer avec cela. Sachez tout simplement que la longévité des femmes en excès de poids est largement supérieure à celle de ces messieurs qui le leur font remarquer. La beauté est mystérieuse, convenez-le avec moi, elle est non codifiable et de nombreux philosophes se sont penchés sur la question. Bien sûr, ils n'ont pu simplement coordonner leurs désaccords, et même l'IA, orgueilleuse, il s'est cassé les dents numériques. Alors, le monde beau serait évidemment un monde idéal, mais l'idéal est-il vraiment un monde beau? Eh bien, sur cette question, mon parti, le Parti chic de France, n'a jamais voulu répondre, nous n'avons jamais voulu débarquer, tout simplement parce que nous avons considéré que toute cette conquête serait bien plus périlleuse que toute celle de l'Ouest. L'élégance, pour y arriver précisément, est beaucoup moins rétive dans sa définition. Élégant, vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. Ce n'est pas une question d'avoir, ce n'est pas une question d'argent. Tout simplement, l'élégance, c'est le contraire de la vulgarité, c'est le contraire de la négligence. Si je suis laid, vous finirez par l'oublier. Mais si je suis négligé, je marquerai votre mémoire à tout jamais. L'élégance passe les modes, elle passe les tendances, elle vous vient en réalité de l'alignement entre les vertus vécues et l'apparence vertueuse. C'est l'épiderme qui prend racine, c'est l'étoffe qui habille le cœur, sans quoi l'étoffe étouffe. Bref, l'élégance a une dimension visible et une autre qui est impalpable. Sans la première, elle n'existe pas, sans la seconde, elle n'est que négligence, elle n'est que vulgarité. Visitons ensemble, si vous le voulez bien, mais quelques exemples de paroles simplement élégantes. Et vous verrez que non seulement il y a l'ornementation des mots, mais on se réjouit surtout des idées et de leur originalité. Par exemple, si l'on vous dit « vouloir faire connaissance », n'est-ce pas là déjà avouer que le coup de foudre a échoué? Si l'on parle ensemble de l'ennui,
N'est-ce pas là la maladie des interstices? Il s'infiltre partout, dans tous les moments, dans tous les instants, et semble figer votre vie par un gel inconsidéré. Le défi que pose l'élégance, voyez-vous, c'est de rester soi-même alors que l'époque vous convie à être comme tout le monde. Alors j'imagine un monde d'élégance. Quel ravissement! Parce que dans ce cas, tout le monde serait également sincère. Vous verriez par exemple le punk, crucifié par ses naseaux, enfin montrerait son âme de supplicié révolté. Vous verriez le dandy avouer enfin son lignage avec l'anarchiste, plastiqueur d'institutions, pourfendeur de bourgeois. Vous verriez également l'aventurier qui porterait une boussole mais pas de carte. Il aurait une paire de jumelles mais pas Waze. Il voit mais ne prévoit pas. On rêverait aussi de fonctionnaires enfin avec une fonction et non pas derrière un guichet. Guichet vient d'un vieux mot viking qui signifie cachette, verrou. Je vous assure que c'est vrai. On rêverait également de footballeurs fair-play. Et on rêverait également de policiers policés. C'est ce monde-là, voyez-vous, qu'il s'agit considérément de récompenser et non pas de punir l'autre par menace de sanction. Reste une question. Quelle serait l'épreuve qui permettrait à chacune et chacun des Français et des Françaises de pouvoir être déclarés élégants et de bénéficier ainsi de cette mesure, 20% de crédit d'impôt sur l'exercice fiscal? Eh bien, l'ultime épreuve serait tout simplement de conduire à Paris. Conduire à Paris, c'est une question de vocabulaire. Et c'est peut-être moins d'ailleurs l'épreuve de l'automobiliste que celle du vélocipédiste ou du trottinettiste, car admettez avec moi que l'automobiliste parisien est aujourd'hui stressé, apeuré, déprimé. Il se trouve au volant de sa voiture, mais devant l'empire du vélo. Et le vélo ne recule plus devant rien. Parce qu'il ne pollue pas, il s'octroie toutes les infractions. Il s'affranchit des règles et règle son compte à quiconque le ralentit. Trottoir traversé, dépassement par la droite, passage pour piétons, tout lui est permis. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, le supplice de l'élégant conducteur d'une berline à Paris. Tenir pendant une demi-heure à opéra, sans invective ni injure, ce sera ça, l'épreuve finale. Ou bien à la Madeleine, si vous le souhaitez. Et rien n'est garanti. Pour quelle raison? Mais notez qu'il y a quelques semaines, lorsque nous avons eu à la périphérie de Paris les tracteurs qui bloquaient la capitale, on a d'abord vu le premier jour le Parisien immobilisé et en joie. On est avec toi! C'est une question nationale! Vas-y, bloque la capitale! Deuxième jour, la fièvre retombe un peu. Dis donc, Polo, tu peux pousser ton tracteur? On turbine ici aussi. Le troisième jour, il se lâche complètement. Toute connivence élégante a disparu. Casse-toi, bouseux! Retourne dans ton champ. Paris, c'est pas la Corrèze. Notez que ce jour-là, mesdames et messieurs, les agriculteurs ont donné une leçon à Madame Hidalgo. Ils lui ont appris comment bloquer une capitale. C'est un peu comme si vous donniez un cours de solo à Eric Clapton. Voilà donc mon programme. L'élégance, c'est quand l'habit fait le moine, parce que la robe porte le vœu. Alors j'aimerais partager avec vous ceci. Au XVe siècle à Venise, il se fut un gentilhomme, il s'appelait Baldassare Castiglione. Et il s'est interrogé, qu'est-ce qu'un gentilhomme? Il y a réfléchi avec d'autres, et il a commis un livre de 300 pages qui s'appelle « Le livre du courtisan » que je vous engage vivement à lire. Et dans ce livre, il parle de l'élégance. Que nous dit-il de si extravagant? Il ne parle pas de l'élégance, il parle d'un mot italien bien plus profond, intraduisible en français. Sprezzatura. Sprezzatura, c'est une manière de paraître faire sans effort ce que d'autres font avec peine.
vous soustrayez l'effort et vous ajoutez une certaine magie nonchalante. Conduire sa vie un coude à la portière, vous dissimulez, sous une certaine nonchalance, les milliers d'heures de travail et d'efforts et d'entraînement. Alors voyez-vous, on est loin des influenceuses et de leurs bobards médiocres. On est loin de Trump et de son showbiz de dictateur, loin de Poutine et de ses marches martiales et létales, loin de Boris Johnson, cette espèce de gigolo à chaussettes dépareillées sorti d'Oxford. On est loin d'Hanouna et de Nabila, ces Stone et Chardin de la bêtise, les McFly et Carlita de l'indigence. De l'intelligence, ils n'en ont que le phare, ils n'en ont que le maquillage, ils n'en ont que la peinture à l'eau, quoi. L'élégant doit être une licorne. Avouez que souvent nous sommes des poneys asthmatiques. Alors je vous demande de botter PCF. Vous rejoindrez ainsi les icônes de l'élégance, Guy de Maupassant. Il éructait contre la Tour Eiffel. Et quand elle fut construite, il alla chaque jour prendre le petit déjeuner sur celle-ci. C'était le seul endroit de Paris où il ne la voyait pas. Vous verrez également Audrey Byrne, exceptionnelle d'élégance à 50 ans, lorsqu'elle est devenue l'ambassadrice des enfants du monde entier sous les couleurs de l'UNICEF. Vous serez également élégant comme Cary Grant, le seul acteur hollywoodien capable, en plein soleil, de pouvoir être poursuivi par un biplan, de courir dans une prairie, dans un champ de maïs, avec la veste boutonnée. Rejoignez le PCF. Rejoignez également les anonymes de mon parti. Ils sont engagés pour changer le monde par leur authenticité fougueuse, par leur exaltation nonchalante. Ce sont des experts de la douceur, des experts du silence. Ils ont la réussite discrète et l'échec gracieux. Et s'ils brillent, c'est parce que dans la vie, ils bûchent et ils trébuchent, mais se redressent avec un raffinement exquis. L'élégance jusque dans l'impasse dont il s'extrait. Merci beaucoup.